Depuis que je suis très jeune, j'ai toujours entendu cette phrase du ouais, tu dois dormir 8 heures par nuit. Si tu as dormi tes 8 heures, le lendemain tu te sens en forme et tout le monde va te dire attends que j'ai mes 8 heures de sommeil, tout va bien dans ma vie, le lendemain je suis en forme. Dès que tu dis que tu as besoin de 8h30, 9h, 9h30 ou 10 heures de sommeil pour vraiment récupérer sur une nuit, on va te demander est-ce que tu as des problèmes, est-ce que tu as une maladie incurable. Globalement, les gens te prennent pour un espèce de quelqu'un de retardé, un mec un peu bizarre. Et ça a toujours été mon cas parce que j'ai toujours été ce mec qui disait qu'il avait besoin d'effectivement plus que 8 heures par nuit pour bien récupérer. Et ces 8 heures de sommeil là, en fait, oui, peut-être que les gens ont besoin de 8 heures de sommeil, mais quand les gens vont dire ah, je sais pas, pourtant j'ai eu mes 8 heures de sommeil, je me sens fatigué le lendemain, en fait, c'est pas vraiment parce que c'était les 8 heures qui comptaient, c'était pas vraiment les 8 heures de sommeil qui ont compté dans leur nuit, c'est sûrement le fait qu'ils ont décalé leur rythme de sommeil d'une heure ou 2 heures. En gros, ce dont je vais te parler, c'est le rythme circadien. Il n'y a pas de nouvelles choses à l'horizon. Si tu en as déjà entendu parler, ça va être plus ou moins rien de nouveau, mais il y a peut-être quelques éléments qui vont être intéressants pour toi. Si tu n'en as jamais entendu parler, c'est vraiment quelque chose de très important à savoir pour mieux être plus apte à naviguer dans ta journée par rapport à ton rythme biologique et juste à ta santé. C'est-à-dire que au mieux tu te connais, au mieux tu connais ton corps, au mieux tu vas pouvoir travailler parce que tu sais quelles heures sont bonnes pour toi, tu sais pourquoi elles sont bonnes pour toi et donc tu sais mieux interpréter les signes de ton corps de fatigue, de manque de concentration, etc. Donc c'est vraiment important pour toi de comprendre ton rythme circadien. Et dans le cadre de ton sommeil, c'est vraiment important de le comprendre. Et donc, quand on va te dire, oui, il suffit d'avoir 8 heures de sommeil pour être bien, c'est pas vrai. Si tu as l'habitude d'aller dormir à 22 heures et te réveiller à 6 heures, et que ces 8 heures-là pour toi étaient bonnes, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont besoin de juste 8 heures de sommeil par nuit, il y a des gens qui ont même besoin de moins d'heures de sommeil, parfois d'autres plus. Il y a vraiment un continuum dans le nombre d'heures dont les gens ont besoin pour récupérer sur une nuit. Ça peut vraiment être 6 heures pour toi, tout comme ça peut être 10 heures pour une autre personne. On s'en fout du nombre d'heures, ça c'est juste toi qui as observé quelles sont les meilleures nuits que tu passes et combien de temps tu as dormi durant ces nuits. Donc, ton rythme de sommeil, peut-être qu'il commence à 22 heures, ce qui est assez tôt, et que tu te réveilles à 6 heures. Et si tu dors une nuit comme ça, pour toi c'est parfait. Le lendemain, quand tu te réveilles, tu es un peu fatigué, mais après une demi-heure, ton cerveau est phasé, tout va bien, tu réfléchis toute la journée. Le soir, tu es un peu fatigué vers 21 heures, tu vas au lit à 22 heures. Et si tu répètes ça en routine, tu te sens super bien. Et il y a un soir où tu allais dormir à minuit, le lendemain tu te réveilles à 6 heures et tu vas dire waouh, je me sens super mal parce que j'ai pas eu mes 8 heures de sommeil. Et c'est peut-être pas parce que t'as pas eu tes 8 heures de sommeil que tu te sens mal, mais juste parce que en fait, ces 6 heures, elles auraient peut-être été assez bonnes si tu les avais faites par exemple de 22 à 4 heures, ce qui me semble assez juste beaucoup trop court pour moi, et pour cette personne-là, ça pourrait être bon parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que son corps, avec le rythme circadien que je dis sur maintenant, c'est que à force d'avoir été dormir à 22 heures, à force d'avoir eu cette routine, ton corps va sécréter de la mélatonine à ces moments du soir, par exemple vers 21 heures, puisque dans une heure, il va aller dormir. Et donc, dans cette zone-là, il va commencer à sécréter de la mélatonine. Cette hormone va favoriser l'endormissement, et quand tu vas aller dormir, globalement, tu vas t'endormir assez rapidement. Maintenant, si tu restes à prendre plein de lumière bleue, ce qui n'est pas une surprise, tout le monde a déjà entendu ce truc de ne pas être sur les écrans avant le soir, tes parents l'ont dit tout le temps, quand tu as grandi avec les écrans, tout le monde te l'a dit, tout le monde l'a répété, ça fait longtemps que c'est connu, mais c'est vraiment un vrai truc. Donc essaye d'éviter les écrans, même si personne ne le fait, et même moi j'avoue que je le fais pas avant d'aller dormir, j'essaie juste de faire des choses qui me permettent de quand même dormir absolument. Mais donc quand tu vas dormir, si cette personne-là qui était dormir à 22 heures, qui va dormir à 22 heures normalement, pardon, mais qui va cette fois-ci dormir à minuit, elle va se sentir déphasée, et c'est ce déphasement-là qui va faire que le lendemain, quand elle va se réveiller, elle va se dire waouh, j'ai pas eu mes 8 heures, je me sens mal. Et donc, quand tu vas dormir, essaye pas de juste te dire que c'était 8 heures de sommeil qui compte, ou c'est ton nombre d'heures de sommeil qui compte pour tout. C'est plutôt le moment où tu vas dormir. Si tu es habitué à dormir tôt, essaye d'aller dormir tôt parce que ton corps a juste besoin de s'endormir à ce moment-là. Ton cerveau est juste paramétré pour se dire qu'à ce moment-là, il va aller dormir. Si tu vas dormir plus tard, tu vas juste être explosé. Le lendemain, tu vas te sentir mal. Tu vas commencer à déphaser ton cycle. Ça te prend quelques jours à récupérer. Et donc, ce que je te recommande juste, c'est de prendre une routine. Fixe-toi les meilleures heures de sommeil. Par exemple, pour moi, le meilleur moment de ma journée pour aller dormir, c'est 22h30. Et donc, je le sais parce que j'ai juste passé plein de nuits à aller dormir. Depuis que je suis né, j'ai passé je sais pas combien de milliers de journées qui sont finies par des nuits. C'est toujours pareil pour nous tous. Donc, observe tes cycles de nuit. Commence à observer comment tu te sens quand tu dors un certain nombre d'heures. Quand tu dors avec, par exemple, qu'il y a un peu de lumière dans ta chambre. Quand il fait un peu trop froid, un peu trop chaud. Quand tu sens que tu n'as pas aéré ta chambre, qu'il y a trop de CO2 et que le lendemain tu te réveilles et que tu as un peu mal. Bref, mesure ces paramètres-là par toi-même, pas besoin de commencer à faire d'acheter un appareil pour mesurer le CO2 dans ta chambre, ni la luminosité, ça sert à rien, juste tu dois sentir les choses. Et quand tu vas dormir,
T'as pas besoin de noter non plus, si t'as une assez bonne mémoire. Tu notes pas quand tu vas dormir, mais juste tu te dis ok, hier soir j'étais dormi à 22h, ce matin comment est-ce que je me sens? Peut-être que tu te sentiras mal parce que 22h pour toi c'est trop tôt. Ou alors peut-être que 22h pour toi c'est la meilleure heure, mais vu que ça fait 3 mois que tu vas dormir à 23h30, ce qui est pas une bonne heure pour ton corps, et qu'il a plutôt une tendance à être quelqu'un qui se couche plutôt tôt, bah tu vas sentir que 22h c'est trop tôt, mais en fait si tu allais dormir pendant 2 semaines à 22h, tu te rendrais compte que 22h c'est la meilleure heure pour toi. Donc personnellement, moi, mon heure de coucher c'est 22h30. À 23h je suis complètement endormi, c'est sûr. Et l'idéal c'est qu'à 22h je commence à me diriger vers le lit, c'est-à-dire que là j'éteins mon téléphone, j'éteins tous les écrans, je commence à aller me brosser les dents, je prends ma douche, je fais ma routine, je m'étire, je fais tout ce que j'ai à faire avant d'aller dormir, toutes les petites choses comme ça. Et quand je vais dormir à 22h30, dans les 10 minutes qui vont suivre, même si je suis agité parce que sa journée était fort mouvementée ou quoi, si j'ai vraiment exécuté cette routine-là, dans les 10 minutes qui suivent, je m'endors. Il y a des moments où je suis un peu déphasé, par exemple quand là c'était le blocus, donc que je vais passer toute ma journée à étudier, j'étais complètement déphasé parce que je passais toute ma journée dans ma chambre, tout ce que je faisais c'était derrière un écran et étudier. Et quand j'allais dormir, bah, mon cerveau était juste en train de péter un câble, en train de réviser toute la matière. Parfois je me réveillais en train de penser à des trucs que j'avais pas compris et j'étais en train de faire un rêve par rapport à des facteurs, bref, un truc dans mon cours où des facteurs externes, internes, stables, instables, et c'est un truc assez compliqué à comprendre, que le prof m'a expliqué, j'étais en train de réviser le truc dans ma tête, juste parce que mon cerveau était complètement matrixé là-dessus. Donc il y a des périodes où ton rythme circadien va être décalé, tout comme moi pendant mon blocus, c'est normal, c'est juste des moments où tu es décalé, mais dès que tu peux essayer de le fixer, parfois ça demande beaucoup de discipline quand on blocus. Typiquement, bah, si j'avais été plus discipliné, j'aurais pu mieux le tenir. J'ai pas eu ce niveau de discipline, tant mieux pour moi, j'ai réussi tous mes examens. J'ai une moyenne dont je suis satisfait, donc au final j'ai quand même réussi parce qu'il y avait d'autres choses que je mettais en place. Je faisais beaucoup de sport, j'arrivais à garder une santé mentale assez saine, et par toutes ces choses là combinées, cette bonne alimentation, le sport, etc., et la compréhension de mon rythme circadien, que par exemple au lieu de me dire oui mais vu que j'allais dormir à 23h30, 23h pendant mon blocus, qui n'était pas une heure idéale pour moi vu que je sais que normalement la meilleure heure c'est 22h30, bah, le matin, j'avais pas juste me dire oui, mais du coup, tant pis, je vais commencer à me réveiller plus tôt parce que je dois travailler. Non, je me laissais dormir parce que je savais que le fait d'aller dormir plus tard, ça allait me déphaser. Et si en plus à ça, j'ajoute un manque de sommeil, ça allait vraiment diminuer mes performances cognitives. Et c'est pas quelque chose que je sors, un truc de fou ou j'ai une espèce de théorie lunaire qui sort comme ça de ma tête, en mode Sylvain Durif. Il y a des gens qui sont juste là parfois à dénier les choses les plus évidentes comme le CO2 qui te pourrit le cerveau parce que t'as pas assez d'oxygène pour faire ta respiration cellulaire, tu réfléchis mal. Il y a des personnes qui vont te critiquer parce que tu vas dire que tu as besoin de 9 heures de sommeil, ils vont dire ah mais 9 heures c'est n'importe quoi, 8 heures c'est bien assez, ou tu dors encore comme un enfant, je dormais comme ça quand j'avais 8 ans, haha. Puis ils rigolent, ils font leur petit rire, on s'en fout de ce qu'ils pensent, juste sens ce qui est bon pour toi, éloigne-toi de la norme si pour toi ce qui est mieux c'est d'éloigner de la norme par rapport à certains facteurs physiologiques comme ça, fais ce qui est bon pour ton corps, dors bien, aie conscience de ce rythme circadien. Va regarder sur internet, tu mets rythme circadien, regarde les heures, c'est hyper intéressant. Tu verras qu'à 10 heures, tu as un pic de cortisol qui fait que ton cerveau et ton corps va vraiment s'activer et être réveillé. À 7 heures, c'est la fin de la sécrétion de mélatonine qui te fait dormir, qui favorise l'endormissement. À 18 heures, c'est le moment où, par exemple, ton rythme de battement cardiaque va être le plus élevé. 19h, c'est le moment où tu as le plus chaud dans ton corps. Bref, c'est hyper intéressant. Va regarder toutes ces heures. Évidemment, c'est pas fixe pour tout le monde. C'est un espèce de continuum où pour des gens, c'est 18h30, le moment où ils ont le plus chaud. Pour d'autres, 19h30, le moment où leur température corporelle est la plus chaude. Bref, c'est hyper intéressant à comprendre. Va regarder sur internet, c'est simple. Si tu penses que ce que j'ai dit était un minimum intéressant, tu peux t'abonner, c'est un webinaire équitable où je t'aide à t'améliorer. En échange, ça te coûte rien, tu m'aides à faire grandir ma chaîne. Ça me semble complètement équitable. Sur ce, à bientôt.